m'appelle Alexis Mariaccia, j'ai 26 ans, je suis actuellement en seconde année de doctorat à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, au sein du laboratoire le Latmos. Et j'effectue cette thèse au sein de l'équipe Strato. Mon directeur de thèse est Philippe Quecut et j'ai un autre encadrant qui est Alain Hochecorne. L'atmosphère se caractérise par plusieurs couches qui sont définies par le gradient de température au sein de l'atmosphère. C'est-à-dire que nous avons la troposphère, la stratosphère et la mésosphère. Moi, j'étudie la stratosphère et la mésosphère, donc qui s'étendent d'environ 10 à 90 km. En hiver, il n'y a plus de soleil qui arrive dans l'hémisphère nord au mois de décembre et dans l'hémisphère sud au mois de juin. Et un vortex se forme à environ 30 km d'altitude dû à ce phénomène radiatif parce qu'il y a des vents très froids qui se maintiennent à cette altitude. Et il se trouve que parfois, au cours de l'hiver, ce vortex est fortement perturbé et peut se scinder en deux vortex et se déplacer sur d'autres latitudes qu'au-dessus du pôle Nord. Le vortex, c'est des vents très forts qui circulent donc d'ouest en est, donc dans le sens dans lequel la Terre tourne, avec une température très froide et une pression très basse et des vents très forts. Quand ce vortex est perturbé, donc en fait, ça se caractérise par des échauffements stratosphériques, c'est-à-dire qu'au cours de 3 jours, on a une élévation de plus de 80 degrés localement qui peut se produire au sein de la stratosphère. Cette année, en Europe, aux alentours de début avril, on a eu un épisode de froid très intense, où il s'est mis à neiger, sur Paris en tout cas. La causalité n'est pas déterminée à 100%, mais il se trouve qu'à ce moment-là, le vortex était fortement perturbé et se déplaçait au-dessus de nos latitudes. Tout d'abord, moi j'ai effectué une licence de physique à l'université Lyon 1. J'ai poursuivi vers un master tourné vers les sciences climatiques, de l'atmosphère et de l'océan. Quand j'ai débuté le master, je n'envisageais pas du tout en fait une carrière de recherche ou même de faire un doctorat. C'est la découverte du monde de la recherche qui nous donne envie de poursuivre ensuite en doctorat. La majorité du travail que je réalise est basée sur la programmation numérique. On doit programmer et utiliser beaucoup de données d'observation, que ce soit satellites ou lidar, des instruments de mesure. Au cours de la thèse, on doit rédiger des articles dans lesquels on présente nos résultats. Et il y a aussi beaucoup de lectures. La lecture de la bibliographie, toute la science qui a déjà été faite et qu'il faut, en tout cas sur le sujet qu'on étudie, qu'il faut obligatoirement lire et assimiler pour pouvoir bien en parler ensuite. Je compte faire ma soutenance dans un peu plus d'1 an. J'espère après continuer en post-doctorat à l'étranger, avoir une expérience dans un laboratoire, peut-être aux États-Unis. Quand j'ai candidaté pour le doctorat, j'ai dit à mon directeur de thèse, Philippe, que l'important pour moi, c'était d'être stimulé intellectuellement. Et en l'occurrence, faire un doctorat, c'est ça. On va dire que tous les jours, on est stimulé. Si vous aimez réfléchir, vous aimez les sciences, bien sûr, dans mon cas, c'est parfait. En tout cas, dans ma vie de tous les jours, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime.